Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche de la résurrection du Seigneur, célébrons notre allégresse pour sa victoire sur la mort. Et rendons grâce au Père qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Avec tous les baptisés de Pâques, aussi avec ceux et celles qui, en cette solennité de Pâques, reviennent au Seigneur dans la communion de l'Église, débutons cette célébration en chantant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. En ce saint jour de Pâques, nous remplaçons le rite pénitentiel habituel par celui de l'aspersion, en utilisant l'eau baptismale bénite lors de la veillée pascale. Ce geste rappelle que lors de notre baptême, nous avons été symboliquement plongés dans la mort avec le Christ pour entrer dans sa vie nouvelle.
Nous allons d'abord faire la prière d'action de grâce sur l'eau et ensuite faire le geste de l'aspersion. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ aujourd'hui, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer au festin de son royaume par le Christ, notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur. Nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ,
Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Victime Pascali laudes, immolem Christiani, Agnus redemptores, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mals et vita duello, conflixere mirando, Dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid vidis te in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicus testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet vos in Galilea. Cimus Christum surrexise, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre.
et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Nous nous sommes préparés depuis le mercredi des Cendres pour célébrer ce grand jour, ce Saint jour de Pâques. Nous avons traversé la période du carême dans la pénitence, dans le recueillement, dans la prière, et nous avons aussi posé des actes de miséricorde, des actes de partage, afin que ce Saint jour de Pâques soit pour nous jour de fête et de joie. Nous avons fait un long cheminement intérieur, mais aussi nous avons pratiqué le chemin de la croix. Nous avons vécu des moments d'intense intimité avec le Seigneur. Et voilà le Saint jour de Pâques. En ce Saint jour de Pâques, nous sommes témoins, à la manière de Pierre qui arrive chez le centurion et qui dit: nous sommes témoins de tout ce que nous avons vu et entendu. Être témoin, cela veut dire la vérité, faire la vérité avec soi-même. Parfois, il y a des témoins qui disent n'importe quoi. Mais être témoin du ressuscité, c'est d'abord le contempler, vivre avec lui, découvrir qui il est, entrer dans son intimité et ensuite témoigner de lui. Alors Pierre rapportait ce qu'il avait vu et entendu. Et la résurrection de Jésus, ce n'est pas un événement de dernière minute après sa mort, mais de tout ce qu'il faisait, il annonçait déjà sa résurrection. La résurrection de Jésus, c'est quand il apporte le salut, la guérison, quand il a réveillé ceux qui étaient morts. Par exemple, il a réveillé Lazare. Eh bien, c'était des actes de résurrection que ces apôtres ont vus. Et maintenant, ils en parlent. Et comme dans la deuxième lecture, Saint Paul nous fait découvrir à quel point nous pouvons être des ressuscités avec le Christ. Vivre ressuscité avec lui grâce à notre baptême, mais aussi dans la communion à son corps et à son sang, en intégrant sa parole dans notre vie. En ce Saint jour de Pâques, on nous dit le premier jour de la semaine. Donc le dimanche.
jour de la résurrection. Ce jour de la résurrection est pour nous jour de fête. Jour de fête puisque selon la manière juive de compter, le sabbat c'est le 7e jour et le dimanche le premier jour de la semaine. En ce séjour, nous célébrons, nous chantons l'Alléluia de Pâques. Nous voulons rendre grâce à Dieu puisque depuis le début du carême, nous avons laissé tomber l'Alléluia pour proclamer avec joie ce chant, cet hymne qui met notre cœur et notre vie en direction de Dieu. Nous vivons vraiment un monde en pleine crise. Mais comme le dit l'apôtre, fixons les réalités d'en haut. Cela ne veut pas dire que nous devrions rejeter les réalités d'en bas. Que de misère, que d'épreuves, que de souffrances personnelles qui nous tiennent enfermés dans un tombeau imaginaire parfois, dans un tombeau que l'on ne voit pas, un tombeau invisible. On dirait que parfois la vie nous réserve tellement de mauvaises surprises que nous avons en main notre cercueil sous nos bras. Et pourtant, Dieu a fait l'inouï. Dieu a changé le cours de l'histoire en ressuscitant Jésus. Il l'a fait Christ et Seigneur, premier-né d'entre les morts. Et c'est dans cette espérance, la mort a été vaincue et nous avons à remporter la victoire avec lui si nous sommes fidèles témoins de son amour. Les femmes sont allées, Marie-Madeleine particulièrement, dis-nous ce que tu as vu en chemin, nous dit la séquence. Les femmes sont allées au tombeau, ils ont vu des linges, mais ils n'ont pas vu le corps du Seigneur. Alors cela veut dire, il y a quelque chose que Dieu seul le fait, lui seul peut le faire. Et quand elles allaient annoncer aux apôtres, Pierre et Jean voulaient vérifier. Le plus jeune, Jean, courait plus vite et arrivait au tombeau. Mais il n'entre pas, laissant la place à Pierre. On dirait c'est bien le rapport de l'amour et de l'autorité. Jean symbolise l'apôtre de la tendresse, l'apôtre de l'amour. Mais il laisse la place à Pierre, celui qui fait la coordination, celui qui rassemble les disciples, l'autorité. Et c'est après Pierre, il entra dans le tombeau. Jean entra, il vit et il crut. Heureux ceux qui aujourd'hui dans la foi voient le Christ et croient en lui. Nous sommes des témoins dans la foi. Nous n'avons pas à toucher un tombeau. Nous n'avons pas à chercher à palper les linges du Christ. Mais sur la foi des apôtres, dans la foi de l'Église catholique, selon les Écritures, nous croyons qu'il est ressuscité. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Et c'est cette bonne nouvelle que nous avons à proclamer. Proclamer que Dieu est vivant.
proclamer que son amour nous réveille. Pourquoi dire joyeuse Pâques, bonne fête de Pâques à quelqu'un, si au fond de nous, il n'y a pas ce désir, cette intensité de lumière de la résurrection qui nous fait porter le témoignage du ressuscité à d'autres. Il ne nous suffit pas de faire une communion de Pâques. Une communion eucharistique, oui, ça vaut la peine. Mais il nous faut aussi faire une communion spirituelle avec le corps de l'Église, avec nos frères et sœurs qui souffrent. En partant d'ici, prenons peut-être une minute, arrêtons-nous quelque part pour aller prier avec quelqu'un qui souffre et qui a besoin de notre présence. Là, nous allons transmettre en quelque peu notre témoignage de ressuscité. Que le Christ ressuscité illumine notre vie, que le Christ ressuscité nous fortifie dans la foi, que le Christ ressuscité nous rassemble dans une seule Église, qu'il nous fasse grandir et porter le vrai témoignage du salut à toute personne, à notre pays, au monde entier. Joyeuse fête de Pâques, vivons en ressuscité avec le Christ. En ce saint jour de Pâques, proclamons notre foi baptismale. Après chaque interrogation, nous répondrons « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Pèlerins d'espérance, nous célébrons aujourd'hui la Pâque du Christ, son passage de la mort à la vie. Prions le Père qui a relevé son Fils, confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos frères et sœurs. Que brille sur nous ta lumière, que brille sur nous ta lumière. Pour que la lumière de la résurrection dissipe les ténèbres
de la violence et de la guerre, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour qu'à la suite du Christ, nous puissions faire le bien et venir en aide aux personnes qui sont sous le pouvoir du mal, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour tous les gens qui souffrent dans leur âme, leur corps ou leur cœur, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour que nos sœurs et nos frères défunts passent avec Jésus de la mort à la vie, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Pour que tous les disciples du Christ deviennent, au cours de cette année sainte, de fervents pèlerins d'espérance, prions le Seigneur. Que brille sur nous ta lumière. Dieu notre Père, tu as ressuscité ton Fils Jésus et sa lumière brille pour l'éternité. Rallume en nous le feu de ton amour et soutiens ton peuple pour qu'il porte en ce monde toute l'espérance que suscite la victoire du Christ sur la mort, lui qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la Seigneur Jésus, proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi des baptisés de pape que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Rosa D'Addario. Souviens-toi de Gérard Puyard. Souviens-toi de Fernand et Réjeanne Boucher. Souviens-toi de Laurent Pouliot. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Sébastien Narcisse, sur Antonio Junior Charles, sur Marie-Renée Landré Charles, sur Rosemée Desravines et famille, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta beauté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En ressuscité avec le Christ, redisons la prière qu'il nous a apprise. Notre Père, que ton règne vienne,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. En ce séjour de Pâques, partageons la joie et la paix du ressuscité. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un moment. Je commence par dire merci à Dieu de nous donner cette belle journée, une température merveilleuse pour célébrer la Pâque. Un merci à nos chantres, Dany, Oisman et Julien. Vous les avez applaudis, mais ça mérite encore. Un merci à Denis, parce que vous n'étiez pas là hier soir, mais hier soir et aujourd'hui, c'est quelque chose. Et on a de bonnes notes, de bons sons. Merci. Un merci à l'équipe pastorale. L'équipe pastorale et les bénévoles et les animateurs et animatrices de la liturgie, les gens qui sont à l'accueil et notre plus jeune bénévole est là, c'est Yvon. Il n'a même pas encore fait sa première communion. Alors, merci Yvon, merci. Merci aux sacristains. Merci à nos deux sacristains. Merci à Antonio et à Johnny. Vous pouvez imaginer une chose. Ils sont revenus du boulot à 10h30. À 11h, ils étaient dans l'église pour monter les tissus auprès de la croix de Jésus. Merci. Merci à Jacques Bédard qui a contribué à la décoration avec les fleurs que vous voyez. Alors, c'est tout un travail d'équipe. Alors, si aujourd'hui la fête de Pâques est solennelle, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé en amont pour la rendre belle et merveilleuse. Merci, merci à chacun et à chacune de vous. Merci à tout le monde. Joyeuse Pâques. Levez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle. Par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Et tu l'as gémi, et de ta alléluia. Oui, gloire, et gloire,
est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, amen. Bonne fête de Pâques.